Cette semaine, à Église en sortie, on reçoit Mathieu Bock-Côté sur son tout dernier livre intitulé « Le Nouveau Régime ». On vous présente un reportage sur le Festival de l'Assomption à Notre-Dame-du-Cap et on s'interroge sur la figure de Maurice Duplessis avec le politicien et auteur Martin Lemay. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine à l'émission, nous allons traiter de littérature et pour nous en parler, nous avons d'abord avec nous en studio M. Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Bonjour. Mathieu Bock-Côté, on vous connaît, on vous a reçu, je pense que c'est la troisième fois qu'on vous reçoit à l'émission, alors c'est toujours un plaisir. Vous êtes auteur, écrivain, chroniqueur au Journal de Montréal et même au Figaro en France. Alors, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. On est réunis pour parler de votre tout dernier livre, Le Nouveau Régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels, publié chez Boréal. Alors, c'est un recueil où il y a plusieurs essais qui traitent de plusieurs thèmes. On ne pourra pas tous les aborder ensemble aujourd'hui. J'aimerais d'abord vous poser une question sur... Vous avez un chapitre sur le catholicisme en Europe. J'imagine que ça touche aussi l'Occident en général, parce qu'on est quand même très proche culturellement. Vous parlez justement des conséquences là, du rejet du catholicisme ou du christianisme, un rejet pratique et même et théorique bien souvent aussi. Quelles sont ces conséquences néfastes selon vous? Elles sont nombreuses. C'est-à-dire, fondamentalement, le catholicisme est pensé ici, dans cet ouvrage, comme un principe de civilisation. Or, le catholicisme a façonné la conception qu'on a de l'être humain à bien des égards, a façonné notre conception du sacré, a façonné notre conception d'ailleurs de la cité à certains égards. Or, à partir du moment où le catholicisme est non seulement rejeté, ce qui est une chose, on peut le rejeter pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais il est non seulement rejeté, mais il n'est tout simplement plus compris, c'est notre propre civilisation qui devient, à certains égards, incompréhensible. Je donne souvent un exemple tout simple, c'est entrer dans le commun des mortels, entre dans une église, il n'y comprend plus rien. Il n'y comprend plus rien, or c'est pourtant l'histoire, sur le plan légendaire, fondatrice de la civilisation occidentale, qui est inscrite là à travers mille peintures, à travers 1000 représentations, et on n'y comprend rien. On peut dire la même chose du statuaire, on peut dire la même chose d'une bonne partie de l'histoire. Alors, la déchristianisation a des effets d'abord en tout sur le fait qu'il nous est de plus en plus difficile de comprendre notre propre civilisation. On pourrait avoir aussi des effets, c'est-à-dire, mais culturels. Le catholicisme, et c'était vrai partout en Europe, mais c'était vrai chez nous en particulier, était porteur d'un certain sens de la limite. C'est-à-dire, il y a le sens de la filiation, il y a le sens de la transmission. Le catholicisme fait de nous, à certains égards, des êtres créés. Donc, nous ne sommes pas auto-engendrés, nous ne sommes pas auto-créés, nous ne sommes pas auto-référentiels, nous nous inscrivons dans un monde qui nous précède et qui nous survivra, nous nous inscrivons dans un monde qui est sous le signe d'une transcendance. Alors, tout ça, je le dis non pas avec la passion militante du croyant, mais avec le souci de l'observateur qui cherche à comprendre quelles sont les conséquences de ce basculement anthropologique. Alors, je parle de ça dans ce chapitre-là, mais pour l'essentiel, si on voulait revenir sur le thème central, ce qui peut intéresser non seulement le croyant, mais le non-croyant, c'est dans la mesure où notre société a besoin de limites, nous avions, à travers le catholicisme, une anthropologie des limites. Et manifestement, dans la mesure où cette anthropologie s'est effondrée, eh bien, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est justement tenté par l'illimité, et il y a une barbarie de l'illimité. Justement, vous avez un article, peut-être on peut en parler justement. Cette barbarie de l'illimité, elle s'incarne surtout dans des idéologies. Selon vous, quelles sont ces grandes idéologies justement qui viennent déshumaniser nos sociétés, dont le christianisme pourrait jouer un rôle justement de limite? Alors, quelques exemples de cette illimité. L'abolition tout simplement de l'idée de frontière. Alors, l'homme, pour s'inscrire dans le monde, ne le fait pas de manière immédiate. L'homme a besoin de médiation pour s'inscrire dans le monde. Il a besoin d'une langue. Il a besoin d'une communauté politique, il a besoin d'une culture, il a besoin de ces médiations pour participer au monde. Et la grande erreur de la modernité radicale, ce qu'on pourrait appeler un fondamentalisme de la modernité, c'est de dire qu'on va dépouiller l'homme de ses appartenances, on va le dépouiller de ses ancrages et on va arriver à un individu absolument libre parce que dépendant d'absolument rien. Or, ce que nous découvrons, c'est tout le contraire, c'est un individu dénudé, décharné,
grelottants et malheureux. Alors, de ce point de vue, nous avons besoin de ces médiations civilisatrices que sont les patries, que sont les langues, que sont les cultures, que sont les religions aussi. Alors, je crois que c'est un exemple de ce sans-frontiérisme. Autre exemple, la fameuse théorie du genre dont on parle beaucoup. On nous dit quelquefois, la théorie du genre repose sur l'idée que le féminin et le masculin sont des constructions culturelles artificielles. Et de là, on nous dit, on va les abolir, on va permettre à l'individu de se définir plutôt dans un flux identitaire qui ne se laissera pas fixer de quelque manière que ce soit. On nous dit, le féminin et le masculin ont tellement varié à travers l'histoire qu'on ne peut pas identifier ce que c'est. Or, ce qu'on doit répondre aux militants de la théorie du genre, c'est que si le contenu du masculin et du féminin, la définition du masculin et du féminin ont évolué à travers les civilisations, toutes les civilisations ont néanmoins utilisé le masculin et le féminin comme référence, comme permanence anthropologique. Donc, on ne les définit pas toujours de la même manière, mais chaque fois, ils existent, ces deux catégories, comme fondatrices sur le plan anthropologique, sur le plan de l'imaginaire. Et cette idée d'une humanité indifférenciée, d'une humanité où même l'identité sexuelle serait congédiée pour qu'advienne encore une fois l'individu auto-engendré, eh bien, il y a quelque chose de terrifiant là-dedans. Un tout petit exemple là-dessus, c'est pourquoi la bataille de la théorie du genre est importante. Parce que qu'est-ce que l'identité sexuelle? C'est la dernière morsure de la nature dans la culture. Ça consiste à dire finalement que tout ne peut pas être modifié. Tout ne peut pas être l'objet de manipulation. Il y a là une limite sur laquelle nous butons, c'est-à-dire c'est la question de l'identité sexuelle. Or, à partir du moment où on dit que cette limite-là tombe et n'a plus aucune pertinence et n'a plus aucune légitimité, alors on bascule dans le constructivisme radical. Et là, quand je dis ça, je ne dis pas qu'on ne doit pas tenir compte des gens qui ont des troubles de l'identité sexuelle. On doit faire preuve de la plus grande tolérance et de la plus grande ouverture envers des gens qui sont dans des situations quelquefois tragiques, bien évidemment. Mais est-ce qu'on doit confondre pour autant la marge et la norme, comme on nous y invite aujourd'hui? Est-ce qu'on doit faire finalement de cette déconstruction des repères anthropologiques la nouvelle norme dans laquelle nous devrions vivre comme société? Je n'en suis pas certain. Vous parlez justement de peut-être une tentation de retrouver une certaine pureté originelle que vous avez décrite dans la réalité, selon votre interprétation, comme étant une solitude froide, peut-on dire. Est-ce que peut-être le péché originel ou justement ces dogmes-là de l'Église catholique ne sont pas justement un rempart qui nous empêche de penser que l'homme par lui-même dans son auto-engendrement et serait un ange sur Terre? Alors, il y a quelque chose de très juste. Alors, qu'on soit croyant ou non, ça j'ai souvent dit, me semble-t-il que si on devait retenir une seule chose du catholicisme ou du christianisme, qu'on soit croyant ou non, c'est l'idée du péché originel. J'entends par là, traduisons-le dans des termes laïques, que le mal est dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que une société parfaite est impossible parce que dans l'homme, dans le cœur de l'homme, se battent à la fois les aspirations les plus nobles et les plus basses, que dans le cœur de l'homme, la césure, autrement dit, entre le bien et le mal, et non pas dans une institution sociale qu'on pourrait renverser pour construire demain la société parfaite, mais elle est inscrite au sein même de notre être le plus intime. Et de ce point de vue, si on croit effectivement que l'homme est à la fois traversé par le bien et par le mal, eh bien, ça nous amène à toute la question du travail des civilisations. Le travail des civilisations doit refouler, contenir, transfigurer, canaliser la possibilité du mal et doit cultiver, valoriser, institutionnaliser la possibilité du bien, tout en sachant que ces deux principes continueront de traverser le cœur de tous les hommes jusqu'à la fin des temps, pour le dire ainsi. Alors, quand on refuse de penser en ces termes-là, quand on donne une définition strictement sociale du mal ou strictement historique, quand on est incapable de comprendre que cette tentation du mal habite inévitablement le cœur humain, eh bien, on se condamne, je crois, à une forme d'aveuglement anthropologique. Encore une fois, on ne comprend tout simplement pas la nature de la bête humaine. Vous avez montré justement dans ces dernières réponses comment, disons, le catholicisme peut avoir un impact important et positif sur la civilisation, sur la culture. Maintenant, vous avez un autre sous-titre à votre article sur le catholicisme où est-ce qu'on parle non pas d'une déchristianisation de l'Europe, mais d'une déseuropéanisation du catholicisme. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de ce concept? Alors, dans le livre, c'est un chapitre que j'ai intégré au livre parce que tout simplement, je crois que le génie du catholicisme, c'est la fécondation, appelons ça, de la raison grecque par la révélation chrétienne, ou inversement. Puis en plus, on pourrait dire avec le droit romain qui n'est pas négligeable là-dedans. Or, autrement dit, ce n'est pas ce qui m'inquiète à partir de ce moment-là, c'est si on décide de considérer le christianisme à la manière d'une doctrine absolument désincarnée, qui n'a pas passé par les canaux de l'histoire, qui n'a pas passé par des canaux de civilisation, comme si on décide de le détacher complètement de l'imaginaire dont il a accouché, comme si on décide de le détacher complètement de la civilisation dont il a accouché.
eh bien, je me dis devant cela qu'on risque d'assister aussi à une forme d'appauvrissement philosophique de cette doctrine, disons ça comme ça, de cette philosophie, de cette religion. Et je le dis encore une fois, puis j'insiste vraiment pour le dire, non pas à la manière du croyant, mais à la manière de l'observateur qui se dit que le christianisme, pour peu que justement, si on n'est pas croyant, on le voit à la manière d'un phénomène qui s'est ancré dans l'histoire. Il s'est ancré dans l'histoire et il a transfiguré les civilisations, la civilisation dans laquelle il s'est ancré, et lui-même s'est transfiguré à leur contact. Et je crois, Gustave Thibon, je crois, disait que le catholicisme s'était défini en bonne partie par sa capacité à absorber la meilleure part de la vieille Europe païenne, disait-il. Eh bien, il voyait lui-même, autrement dit, il inscrivait, lui qui était croyant, il inscrivait ça dans la dynamique de l'histoire. Or, à partir du moment où on déciderait, donc non seulement la déchristianisation de l'Europe, mais la déseuropéanisation complète du christianisme, il n'est pas dit que tout cela ne sera pas, encore une fois, j'y reviens, sans engendrer une terrible pauvreté. Exactement. Un appauvrissement, justement, qui peut avoir des conséquences à la fois sur l'Église, mais sur la civilisation, parce que les deux, comme vous l'avez dit, sont intrinsèquement liés et sont en relation depuis toujours. Et c'est le cœur de l'ouvrage, hein, parce qu'au-delà de la question de l'Église, dans l'ouvrage, c'est une méditation, autrement dit, sur la le cœur de cet ouvrage, c'est chercher à comprendre quelles sont les conséquences de la transformation de notre idée de l'être humain sur la démocratie, sur la cité, sur la civilisation contemporaine, finalement. Comment, en changeant notre rapport à l'homme, comment, en passant d'un homme incarné, d'un homme enraciné, d'un homme qui a le sens des limites et de la transcendance, eh bien, comment, en renonçant à cette vision de l'homme, on bascule dans l'idée de l'homme illimité, de l'homme auto-engendré, de l'homme délivré de toute appartenance et de toute filiation, comment tout cela n'est pas sans effet sur la vie de la cité. Autrement dit, dans cet ouvrage, j'examine les soubassements anthropologiques de la cité et j'ai plusieurs portes par lesquelles il y a plusieurs chemins que je suis pour être capable, tout en suivant toujours en menant cette enquête finalement, pour comprendre, autrement dit, l'arrière-fond imaginaire, les fondements imaginaires, les fondements anthropologiques. Très bien. Alors, Mathieu Bock-Côté, je rappelle que vous êtes professeur, chargé de cours au HEC, vous êtes chroniqueur au Journal de Montréal, au Figaro, et on vous voit souvent aux médias. C'est votre troisième visite à l'émission. Alors, je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de ce dernier livre, votre tout dernier livre, Le Nouveau Régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels, publié chez Boréal. Alors, Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Au grand plaisir. Pierre-Olivier Tremblay, missionnaire au Blas de Marie-Immaculée. Je suis le recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le festival, c'est 9 jours, puis il y a 5 jours avec une dimension plus festive. Donc, on a commencé à partir du 7. Tous les jours, on avait des prédicateurs qui sont venus nous parler. On avait des célébrations, des grandes processions au flambeau, des moments de prière, des conférences. Et à partir des 5 derniers jours, on a ajouté une scène ici, juste en avant de la basilique. Alors, on a eu des spectacles, des chorales, on a eu des artistes populaires comme Joran et autres. Et en plus de tout ça, les derniers jours, s'ajoutent toutes sortes d'événements autour de la fête de l'Assomption. Donc, on a, comme vous pouvez le deviner, toute la communauté haïtienne qui est ici de manière manifeste. Il y a des célébrations en créole, on a eu des messes en français, en anglais, etc. Le jour de l'Assomption, c'est une grande fête populaire qui est célébrée ici depuis 1920. Et ça fait donc depuis presque 100 ans qu'au niveau de l'Église ici, c'est un haut lieu de rassemblement. Alors, on a commencé avec une première messe à 8h30 dans la basilique. Ensuite, à 10h, encore dans la basilique, une grande messe solennelle qui était présidée par Monseigneur Douglas Crosby, évêque de Hamilton et président de la Conférence des évêques du Canada. Et à cette messe solennelle, on avait des dignitaires qui étaient là. On avait le lieutenant-gouverneur du Québec, on avait une ministre du gouvernement provincial, les députés, le maire de Trois-Rivières, des gens du milieu. C'était, avec la chorale du sanctuaire, c'était quelque chose de solennel et de très puissant. Quelques instants après, elle se remplissait à nouveau, cette fois-là pour une grande messe créole qui était présidée par un évêque haïtien. Alors, c'est la tradition depuis plusieurs années qu'on a une messe pour la communauté haïtienne présidée par un évêque haïtien. À peine le temps que la communauté haïtienne sorte pour une grande procession de prière dans les jardins, pendant ce temps-là, la basilique à nouveau se remplit pour une quatrième fois. Alors cette fois-là, c'est pour une grande célébration des malades qui est en train d'avoir lieu en ce moment même. Les gens ils viennent depuis longtemps ici pour chercher réconfort, consolation dans leur maladie, dans leur épreuve. Alors on a le sacrement des malades qui est offert ici avec des diacres, des prêtres. C'est un moment très touchant.
Alors ensuite, on aura un moment un petit peu plus tranquille, les gens se promènent sur les terrains, tout ça, et on va avoir à partir de 18h30, la 5e fois, une messe encore dans la basilique, à nouveau qui va être pleine. Et il va y avoir ensuite, moi je vais participer avec une petite équipe de jeunes et de prêtres à un spectacle de louanges sur la scène ici à 19h30. Et à 20h30, la grande procession finale. Alors là, il va y avoir 2-3 000 personnes qui vont être dans les jardins avec des flambeaux, qui vont aller autour du lac et on va allumer un grand feu. En terminant, on a invité un artiste populaire qui s'appelle Jonas, qui va chanter ici sur la scène. Et ça va être un spectacle qui se termine en soirée tranquillement. Marie est le mère de l'Église, le mère de Dieu, le mère de Jésus, notre mère. Et alors, c'est important, cette célébration, elle est une personne si importante dans la foi des chrétiens et en particulier pour les catholiques. Alors pendant l'homélie aujourd'hui, je vais parler des attitudes de vie mariale. Je suis toujours impressionné et inspiré par le nombre des personnes qui viennent de partout pour prier, pour renouveler leur foi, pour sentir plus proche à Dieu ici au sanctuaire. Et il y a un groupe énorme de Haïti et ça c'est impressionnant. Et il sait comment prier. Ça fait plusieurs années qu'ils font des messes en créole, mais cette année, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je vous dis, là, j'ai été comme emportée. Puis, cette année, le thème, c'est dire merci. Donc, je vais dire merci parce que j'ai trouvé vraiment... C'est comme si ça est venu... La messe est venue me chercher du plus profond. Oui, je crois... J'ai vraiment aimé, ça a été très bien. Pas un côté spectacle, un côté croyance, c'est très bien, ça a bien été, c'est très bien fait. On voit que le bon Dieu est tellement grand, il a tellement fait des merveilles pour moi. Je ne vais jamais finir de dire merci jusqu'à ma mort. C'est là que je vais arrêter mon merci. Parce que je crois que quand j'ai regardé mes frères et sœurs ce matin après la messe, vraiment je me sentais forte et je vois que le bon Dieu est avec nous et puis ces gens la croient et puis quand vous avez la croyance, ça vous aide beaucoup. Même si tu as des problèmes, tu n'as pas peur de rien. Avec ta croyance, tu sais tu vas traverser et la barrière qui te barre, alors avec la croyance, tu vas le traverser. Alors moi, ce matin-là, j'étais vraiment contente et fière de moi-même et fière de ma communauté et fière de la religion catholique. Parfois, on pense que la religion catholique n'est pas ce qu'on avait autrefois, mais la religion catholique est toujours là. Pour moi, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, actuellement, on est à un tournant. On a bien sûr à renouveler notre proposition, notre langage, nos activités pour rejoindre une nouvelle clientèle. Un de nos défis, c'est rejoindre les jeunes familles, les nouvelles générations. Et je crois sincèrement qu'on a quelque chose d'unique à apporter dans la société actuelle. Pour ça, il va falloir qu'on travaille fort pour montrer la pertinence de la dimension spirituelle, religieuse, évidemment, pour les Québécois, mais pour tous les gens qui sont de passage. Ce que je souhaite aussi, ce que je porte beaucoup, c'est qu'on puisse unifier à la fois la foi des pèlerins, qui est magnifique, manifeste, puis à la fois la quête de sens, peut-être surtout des gens du milieu ici, qui ont besoin, eux aussi, de trouver du réconfort, de la consolation. Alors, mon espérance, c'est que le sanctuaire, comme le pape François nous invite à le vivre, soit de plus en plus un haut lieu de nouvelle évangélisation, et je crois sincèrement qu'on peut le faire. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre sur ce thème de la littérature et de l'histoire du Québec. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Martin Lemay. Bonjour. Bonjour. Alors, Martin Lemay, vous êtes d'abord et avant tout un politicien, pourrait-on dire, puisque vous avez une carrière de 20 ans et d'engagement politique sur la scène provinciale et même municipale, puisque vous avez été conseiller municipal, maire d'arrondissement ici même à Montréal, et vous avez été député de l'Assemblée nationale pour le Parti québécois de 2006 à 2012.
Depuis ce temps, vous êtes un observateur attentif de la scène politique québécoise, canadienne et même à l'international. Et vous êtes un auteur qui a publié plusieurs livres, dont un duquel on va parler aujourd'hui, À la défense de Maurice Duplessis, publié aux éditions Québec-Amérique. Alors, c'est un titre un peu, disons, polémique. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par la défense de Maurice Duplessis? Bien, voyez-vous, depuis son décès en 1959, les ouvrages, les commentaires se suivent pour littéralement toujours assaillir M. Duplessis de critiques. Alors, je trouve ces critiques-là très souvent injustifiées. Et je crois qu'après 50 ans, il est peut-être temps que quelqu'un se porte à sa défense. Il y a des gens qui l'ont fait avant moi, ceci dit, je ne suis pas le premier, mais je considérais que c'était à mon tour de, si vous voulez, de faire porter ma voix pour défendre l'héritage de M. Duplessis. Ça, on n'a pas nécessairement affaire à l'incarnation du diable. Il y a toujours deux côtés de la médaille, un personnage politique. Votre livre s'insère peut-être, si je peux me permettre, dans un cadre un peu plus large, celui du mythe de la grande noirceur. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous entendez par cette expression? Jamais personne a défini ce mythe clairement, c'est le cas de le dire, là, la grande noirceur qui n'est pas définie clairement. Pour ma part, ça pourrait se ramener à deux éléments. Premièrement, le Québec a vécu avant 1960 sous une dictature de M. Duplessis, mais dictature cléricale aussi à cause de l'importance de la religion. Le deuxième élément, c'est ce qui ressortait de cette dictature-là, c'était l'ignorance du plus grand nombre. Donc, nos ancêtres canadiens-français auraient été des ignorants, des analphabètes, bref, des gens méprisables. Et personnellement, moi, je m'élève et je m'élèverai jusqu'à mon dernier souffle contre ce mépris que nous avons de nos ancêtres. Donc, M. Duplessis, en quelque part, il est le symbole de ce mépris que nous avons de notre propre passé. Donc, on fait une caricature d'un homme qui a été, je le rappelle, élu et réélu en 1936, en 1944 et jusqu'en 1959. Donc, de dire que M. Duplessis était ce qu'il était, c'est de dire que nos ancêtres, mes grands-parents, étaient des imbéciles délire d'un tel homme. Donc, encore une fois, je ne peux que m'élever et ce que j'apporte dans mon livre, c'est une contribution modeste de dire, comme vous l'avez vous-même si bien dit, une médaille a deux côtés. Malheureusement, depuis 50 ans, on regarde seulement le côté mauvais de la médaille ou l'interprétation mauvaise des décisions de M. Duplessis. Moi, je dis un instant, en politique comme ailleurs, mais surtout en politique, une décision, il y a toujours aussi un bon côté. Vous montrez comment la pensée, les principes de Maurice Duplessis, disons, s'imprégnaient d'une philosophie politique que vous nommez conservatrice. Oui. Pouvez-vous nous dire, justement, à travers peut-être, je pense que vous en parlez de quatre grands côtés de Maurice Duplessis qui correspondaient à ce conservatisme. Pouvez-vous nous parler de ces quatre? Bien, grosso modo, M. Duplessis, et ça se lit dans tous ses discours, avait la conviction qu'il n'était qu'un héritier. Il était l'héritier d'une grande et glorieuse histoire des Canadiens français en Amérique du Nord. Deuxièmement, M. Duplessis accordait beaucoup d'importance à l'autorité. Il n'était pas autoritariste pour autant. Bien sûr, il menait le Québec à sa manière. Il ne faut pas être naïf non plus. Il reste que, pour lui, l'autorité de l'État, l'autorité du professeur dans sa classe, l'autorité du prêtre dans son église, l'autorité du père dans sa famille, pour lui, c'était fondamental pour la survie d'une société et de sa cohésion. Et ce sont des valeurs qui sont reconnues là, par les experts comme faisant partie de la philosophie conservatrice. Mais aujourd'hui, parler de ça, c'est comme si je parlais d'il y a 2000 ans, là, tellement les choses ont évolué très rapidement. Mais il reste que la philosophie conservatrice de M. Duplessis, force est de constater qu'elle était partagée par plusieurs, parce qu'encore une fois, c'est le seul premier ministre qui a été élu 4 fois de façon consécutive dans toute l'histoire du Québec. Et je rappelle que l'histoire politique du Québec commence avec l'Acte de Québec de 1791. Donc, c'est quand même pas rien. Et justement, dans ce mythe de la grande noirceur, il y a un autre coupable, pourrait-on dire, l'Église, l'institution de l'Église catholique. Oui. Ils sont un peu mis les deux ensemble au tribunal, disons, de la Révolution tranquille. Pouvez-vous nous dire un peu disons, mis de côté tout cet aspect mythologique, quelle était la relation entre l'Église et Duplessis?
Premièrement, il faut savoir que M. Duplessis était un croyant sincère. Tous les mercredis matins, il se rendait à la basilique de Québec et priait, entre autres, pour Saint-Joseph. Ça, c'est prouvé de toutes parts. Donc, c'était un croyant sincère parce que pour lui, la tradition canadienne-française, la seule qui pour lui comptait à ses yeux, c'était justement l'Église catholique. Et ça, la loi du cadenas, beaucoup de ses combats politiques viennent qu'il combattait des gens qui attaquaient l'Église catholique. Et pour lui, ça, il n'était pas question que personne ne puisse attaquer l'Église catholique parce que c'était attaquer directement l'âme du Canadien français. Donc, M. Duplessis était d'abord était un croyant sincère. D'autre part, comme il a procédé à beaucoup d'investissements, création d'écoles, création d'instituts, il y a même ce que des rares premiers ministres ont pu vivre, il a aidé même à la création de l'Université de Sherbrooke. Alors, quand on appelle grande noirceur, là, et la création d'université, les deux ne vont pas tellement ensemble. Donc, M. Duplessis, si vous voulez, dans la construction des écoles, pour lui, c'était clair que les seuls capables si vous voulez, d'éduquer la population et de soigner la population, comme fait foi toute l'histoire québécoise, c'était les membres du clergé et les congrégations religieuses. Donc, pour lui, les deux allaient de pair. De là à dire, c'est certain qu'il y a eu comme une alliance informelle peut-être entre les deux, une alliance d'intérêt, le clergé pouvant continuer son œuvre et M. Duplessis pouvant continuer la sienne. Mais de là à dire que c'était une dictature ombrageuse et tout, non, M. Duplessis n'a fait que continuer, même, je dirais, accélérer ce qui existait déjà. Modestement, je voulais dire aux gens, regardez votre passé de façon peut-être un petit peu plus généreuse, surtout 50 ans plus tard. Ça fait 50 ans, plus de 50 ans que M. Duplessis est décédé. Est-ce qu'on peut faire une critique dépassionnée de lui-même et de son époque? Très bien. C'est la maturité. La maturité d'un peuple, un peuple mature, c'est ce qu'il ferait. Malheureusement, je suis obligé de constater que le Québec n'a pas atteint cette maturité pour débattre calmement de son passé. Alors, espérons que ce livre soit une belle contribution à cette maturité tant espérée pour le Québec. Martin Lemay, je rappelle que vous avez été politicien pendant plus de 20 ans, un engagement politique qui vous a mené jusqu'à l'Assemblée nationale comme député pour le Parti québécois. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce magnifique livre « À la défense de Maurice Duplessis », publié chez Québec Amérique. Alors, Martin Lemay, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.